Vous êtes dans la deuxième partie de l'épisode La retouche photo sur smartphone. Dans la première partie, je vous expliquais quels étaient les réglages de base, c'est-à-dire la correction de luminosité, de contraste, de saturation, toutes ces belles choses que vous savez maintenant puisque vous avez vu la première partie. Dans cette deuxième partie, on va parler application photo sur mobile. Et je crois que j'ai réussi l'intro la plus rapide qui soit dans tous les épisodes de Nao Tech Shoot. Je vous dis donc à tout de suite. Cet épisode est tourné mi-2016 et pour réaliser ce test, j'ai utilisé mon LG G4 qui date de mi-2015, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour être assez juste dans mes essais, j'ai aussi procédé à quelques tests avec un vieil iPhone 5, même pas S, qui va nous permettre de voir si ces applications de retouche photo ne sont pas trop gourmandes sur des modèles anciens. Commençons avec la première application qui s'appelle Snapseed et qui appartient à Google et qui est gratuite sur tous les stores. Snapseed a un grand avantage, c'est son ergonomie tactile qui, à mon sens, n'a jamais été dépassée depuis fort longtemps. En effet, ici, pas de réglages qui viennent empiéter l'écran en bas de celui-ci et viennent cropper l'image. Mais non, ce sont des réglages pop-up que l'on sélectionne en slidant en vertical et qui ont la bonne idée de disparaître quand on procède au réglage en slidant de gauche à droite. Je trouve ça super malin, je pense qu'on n'a jamais rien fait de mieux. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir toute l'image entière sur son écran, voire se modifier sous son doigt quand on glisse de gauche à droite avec celui-ci sur l'écran. Une des évolutions majeures de Snapseed mi-2015 a été de pouvoir permettre l'editing des fichiers RAW DNG fournis par le capteur de votre smartphone, si évidemment celui-ci le permet. Je rappelle à ceux qui débarquent de la planète Mars que le fichier RAW DNG est en fait la version brute, non compressée, de votre image. Ce fichier a toutes les informations nécessaires et va vous permettre d'avoir des corrections plus poussées, plus abouties. Par exemple, il permet notamment la correction de température de couleur. Mais attention, on parle de fichiers issus de capteurs de smartphone et ces capteurs sont tout petits. Ces fichiers RAW DNG ne vont pas vous apporter les mêmes possibilités de retouche que ceux fournis par des réflexes ou des appareils photo compacts. Dans tous les cas, un point positif de Snapseed, c'est que même sur un vieil iPhone comme celui-ci qui date de l'après-guerre, l'application est stable et plutôt fluide. Sur iPhone 3G, je sais pas, faudrait voir. Dès le menu de démarrage, Snapseed vous propose un onglet Outils et dans cet onglet, un sous-menu Retouches. C'est dans Retouches que vous allez avoir les réglages de base que je vous décrivais précédemment dans la première partie de cet épisode. Si tu as eu la bonne idée d'ouvrir un fichier RAW DNG, alors là c'est Byzance, puisque l'onglet Développement s'ouvre dès l'ouverture de l'application et te permet des retouches encore plus avancées que dans l'onglet Retouches, puisque te propose par exemple des réglages de structure, des réglages de netteté et aussi de température de couleur. Snapseed te propose dans d'autres onglets de retoucher plein d'autres trucs sympas. Il y a évidemment la correction de l'horizontalité de l'image, je ne sais pas si c'est tout à fait français, mais qui va te permettre par exemple de redresser ton paysage qui était un peu de guingois car tu avais un petit peu bu au moment de la prise de vue. Il y a aussi le recadrage, c'est toujours dans le même onglet qui va te permettre de recadrer le monsieur avec le short rouge qui passait derrière tes gosses au moment où tu as pris la photo. Et puis si vraiment tu n'arrives pas à recadrer ce monsieur parce que tu trouves que le paysage quand même est intéressant, il y a un outil de tampon. Cet outil tampon est d'ailleurs très spécifique à Snapseed, tu ne le retrouveras pas encore sous Lightroom. Et cet outil tampon va te permettre, comme sous Photoshop, d'éliminer le disgracieux personnage. Et évidemment, il y a l'onglet Vignette qui va te permettre de noircir tous les bords de l'image un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ensuite, si tu slides vers le bas, tu vas tomber sur tous les filtres que te propose Snapseed. Et là, c'est la foire fouille au bon et au mauvais goût. Mais là, je te laisse juge, car je sais que toi, mon bon Naotekos, tu as bon goût puisque tu regardes déjà cette chaîne. Puisque tu as bon goût, n'hésite pas à soutenir la chaîne en nous rejoignant sur Tipeee, en écoutant Jérôme et Marion tous les matins sur Techscope et en me mettant plein de pouces bleus en cliquant en bas de la vidéo. Vas-y, clique. Clique, je te dis. Là, juste en bas. T'as pas cliqué. T'as pas cliqué. Bon, tu cliqueras tout à l'heure, d'accord ? On passe maintenant à mon chouchou du moment, je vais bien entendu parler de Lightroom Mobile, un software qui nous est proposé par Adobe, un obscur et pas très connu éditeur de logiciels. Lightroom Mobile aussi a connu son évolution depuis mi-2015. En plus de vous permettre d'éditer, de classer vos images, elle vous permet aussi de prendre des photos depuis votre smartphone et de débrayer les fonctions de prise de vue de celui-ci. Si vous disposez d'un modèle comme celui-ci, et vous allez en plus pouvoir prendre des photos en RAW DNG directement. Pouvoir débrayer les fonctions de votre smartphone, je vous l'expliquais très précisément dans l'épisode des photos sur Noël, cela vous permettra d'avoir des fonctions créatives.
Évidemment, et j'en suis désolé, mais en même temps c'est pas trop ma faute, si vous êtes sur iPhone, vous n'avez pas encore la possibilité de prendre directement les photos en RAW. Par contre, si vous êtes abonné Creative Cloud, vous avez toujours la possibilité de récupérer les fichiers RAW de vos photos prises avec votre réflexe ou votre compact et de les éditer sur votre iPhone ou sur votre tablette. A noter cependant qu'il y a une fonction sur la version iPhone de Lightroom qui n'est pas encore implémentée sur la version Android et cela m'énerve beaucoup, et bien c'est la fonction retouche locale qui va vous permettre de faire des corrections avec des filtres gradués ou des filtres radio. C'est exactement la même fonction qu'il y a sur la version desktop de Lightroom et elle n'est pas sur Android, je me demande bien pourquoi. Ah, si le meilleur des deux mondes pouvait exister un jour. Activer votre abonnement Creative Cloud avec Lightroom Mobile est plutôt une bonne idée puisqu'elle va vous permettre de sauvegarder vos photos prises avec votre smartphone et notamment vos photos en RAW DNG. Je ne connais pas à l'heure actuelle d'autres façons de sauvegarder ces photos en RAW DNG directement et automatiquement. Même la fonction Dropbox que j'utilise habituellement ne me permet que de sauvegarder les versions JPEG de ces images. Même sans abonnement Creative Cloud, Lightroom Mobile vous offre presque tous les réglages présents sur Lightroom version ordinateur de bureau. Vous avez même la possibilité de triturer la courbe de l'image comme on le ferait sur Photoshop. Réglage de clarté, vibrance, netteté, tout est présent sur Lightroom Mobile. Il manque peut-être juste le réglage de saturation et de luminosité des différentes gammes de couleurs. En tout cas, si vous aimez faire du noir et blanc, ne manquez pas le module noir et blanc de Lightroom Mobile qui va vous permettre de régler très précisément les densités, les noirs et les blancs de votre image en fonction de la couleur dont le noir et blanc est issu. Attention dans tous les cas à la capacité de stockage de votre mobile car faire des photos en RAW DNG avec Lightroom va faire un petit peu exploser celui-ci. Je m'explique. Par exemple, quand je fais des photos en RAW DNG avec mon LG G4 via l'application de base de chez LG, mes fichiers pèsent à peu près 20 mégaoctets. Si je fais la même chose avec Lightroom, ceci passe alors à 30 mégaoctets. Comment ça on peut l'expliquer? Je ne sais pas. Ce que j'ai pu noter en tout cas, c'est que les fichiers de Lightroom sont de meilleure qualité, ils sont plus définis, ils ont de plus grandes informations de couleurs, ce qui permet de faire plus de corrections à partir de ces derniers. J'imagine que Lightroom finalement tire parti à 100% des capacités de votre capteur, ce que ne fait pas forcément l'application de base présente sur votre mobile. Lightroom Mobile est-elle l'application parfaite? Eh bien non, il y a quand même quelques critiques à faire. La première de celles-ci serait peut-être sa lenteur. On sent bien, même sur le LG G4, qui n'est pas forcément un vieux tromblon, que l'application tire à fond sur les ressources du smartphone. L'application se permet même le luxe de me signaler « Attention, cette opération va prendre du temps » quand je lui demande de développer un fichier RAW en version JPEG. Deuxième critique à apporter, son instabilité. L'appli se permet régulièrement de planter, ce qui en 2016 est quand même plutôt énervant. Mais le vrai gros point noir de l'application, selon moi, c'est l'ergonomie tactile et l'interface de son design. Je trouve le menu du bas trop présent et le fait de slider sur celui-ci quand vous faites vos réglages masque en partie votre image, ce qui est fort dommage pour une application qui est censée mettre en avant justement votre photographie. En plus de ça, ce menu du bas est un menu à tiroir dans lequel se cache une multitude de fonctions. C'est un peu galère d'ailleurs d'aller chercher toutes ces fonctions à l'intérieur duquel se cachent d'autres fonctions encore. Évidemment, quand on maîtrise le logiciel depuis un certain temps, on sait où aller les chercher, mais je trouve fort dommage que Adobe ne nous ait pas concocté quelque chose d'aussi élégant que ce qui nous est proposé par Snapseed. Voilà les amis de Naotech, pour résumer, eh bien, si vous êtes amateur de photographie, Snapseed et Lightroom Mobile sont vraiment les deux applications que je dirais même complémentaires à installer sur votre smartphone. Et là, la tempête commence. Heureusement que j'ai mis mon DAT4, comme m'avait conseillé le cher ami Jérôme. En cas de tempête, il m'avait dit, mets toujours un chat mort sur ton micro, ça t'évitera bien des problèmes. Bon, j'en étais donc dans cette conclusion où je voulais dire quoi? Je voulais dire qu'il faut absolument installer Snapseed et Lightroom Mobile sur votre smartphone, que Snapseed reste évidemment le couteau suisse polyvalent que vous devez tout savoir, que Lightroom Mobile est plutôt destiné aux amateurs avertis qui sont vraiment à la recherche de la qualité. Snapseed, je l'utilise encore régulièrement, notamment pour ses filtres qui me font gagner du temps. Et quant à Lightroom Mobile, eh bien, je l'utilise plutôt pour ses fonctions de correction, notamment quand je passe en photo noir et blanc. Voilà les petits amis, il est temps de nous dire adieu. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le Google Store ou sur l'Apple Store d'iOS pour télécharger les deux applications dont je vous ai parlé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Naotech Shoot. Et en attendant, bah écoutez, il faut que j'aille chercher le... Putain, il va me choper le Pokémon avant moi celui-là.
Ça, la branche, elle est pas trop bizarre, là, celle-là? Gymnastique des yeux. Très important pour éviter les migraines ophtalmiques. Gymnastique des yeux. On passe maintenant à mon chouchou du moment. En effet, il y a une moto qui passe. En fait, de rapatrier les photos RAW DNG prises avec votre smartphone. Il va aller là-dedans. En tout cas, quand tu fais un tournage vidéo pour Nootech, non seulement tu as un petit sac photo, mais tu as aussi un petit sac de film. Allez, hop, c'est parti! En tout cas, ne manquez surtout pas le module noir et blanc. En tout cas, ne manquez pas le module noir et blanc qui va vous permettre. En tout cas, ne manquez pas le module noir et blanc qui vous permettra de changer les luminosités de la. En tout cas, ne manquez pas le module noir et. En tout cas, ne manquez pas le module. On rigole pas. En tout cas, ne manquez pas le module noir et blanc qui vous permettra de changer les. En tout cas, ne manquez pas le module noir et blanc qui vous permettra de changer les densités de votre image. Bon, on arrête là, j'en ai marre. Pourquoi je souris bêtement? Je vais t'expliquer un truc. Quand tu souris, en fait, ça t'apporte la sourire dans ta vie. Tu vois? Si tu fais la gueule, ta vie est nulle, tu vois. Tu dis, oh putain, ça va pas, il fait froid, il fait pas assez chaud. Si tu souris, tout de suite, ta vie est comme ensoleillée. Voilà.